Salut, je vais vous présenter ma nouvelle mini perceuse et mini outillage rotatif de marque Hilda. Alors ce modèle là, c'est un modèle plutôt costaud. Comme on peut le voir, il est assez imposant. Et pourquoi? Parce qu'il fait 400 watts, contrairement au mini outillage habituel. Voilà, 400 watts ici. Il est équipé d'un vrai mandrin métallique qui utilise une clé à mandrin. Donc je vous conseille de la fixer avec un ruban adhésif ou quelque chose sur le câble pour éviter de la perdre. Ça fait vraiment sérieux. Et bien sûr c'est un petit peu plus lourd qu'une mini perceuse habituelle. Celle-là fait dans les 600-700 grammes. Ça c'est les mini perceuses habituelles. On voit que en longueur c'est un poil plus grand et en diamètre aussi. Et on est à peu près 30% de plus, 40% de plus qu'une mini perceuse plus classique. Par contre, vous savez également, si vous bricolez, que ce genre de mini perceuse, surtout sans marque, et ben, ça dure pas des années. Quand ça fait 2-3 ans, c'est cuit. Je pense que celle-là, on en prend pour un peu plus longtemps. Alors, bouton marche, variateur de vitesse, comme toutes, bien sûr, prise de 120 volts européenne. Elle est également fournie avec un protecteur qui va éviter d'avoir trop de poussière dans la vue. C'est du plastique, alors on pense que si c'est un peu chaud, ben, ça risque de s'abîmer, mais autrement pour le reste, ça fait sérieux. Elle est également fournie avec deux petits charbons de rechange. Et elle a également tout ça en outils, 76 outils. Il y a d'abord un pack de 30 fraises diamantées qui vont vous servir pour le verre, le carrelage, la pierre. Petite astuce, si vous utilisez ce genre de choses, mouiller le support, déjà ça évitera d'avoir trop de poussière qui vole, et deux, ça évitera que la fraise s'échauffe de trop et s'abîme trop vite. Ensuite, on a deux fraises type corindon, une en feutre qui va servir plus à polir avec de la pâte à polir, une en gomme qui va plutôt servir à enlever la rouille, des brossettes, une en plastique pour les choses très fragiles, deux en métal. Pareil, il ne faut pas s'attendre à gratter trop fort, c'est quand même du petit brin. Et ensuite 10 gros disques en papier abrasif. C'est visiblement un grain de, je dirais, 200. Et il y en a 10 d'un plus petit diamètre avec l'axe de fixation qui va avec. Quatre forêts, 1, 2, 3, 4 certainement en diamètre. Une fraise conique. Encore 5 autres fraises diamantées. Et des disques à tronçonner. Alors des disques à tronçonner plutôt pour le plastique. En métal, qui sont pas très costauds. Et bien sûr l'axe qui va avec. Et deux disques, pareil, diamantés, plutôt pour la pierre, le verre. Et le carrelage ou céramique, ce genre de choses.
une clé qui va servir à rien du tout, puisque c'est plutôt la clé des mini perceuses classiques. Voilà, et donc tout ça, ça fait 30 plus 46, 76 accessoires. On va la brancher pour voir la puissance à vide. Donc elle est donnée pour 400 watts maximum. On peut supposer que à vide, elle ne va pas consommer énormément de courant. On est à peu près 80 watts. Comme on voit, il y a un bruit relativement aigu mais raisonnable. Si je venais au premier cran, j'ai 70 watts. Si je venais au dernier cran, j'ai 130 watts. Donc on peut supposer qu'effectivement en charge on obtienne une puissance largement supérieure de l'ordre des 400 watts annoncés. Voilà, après il ne restera plus qu'à tester la machine. Pour le reste, le mandrin semble vraiment de bonne qualité. Pas à dire, ça va pas se dévisser tout seul, contrairement aux espèces de petits mandrins en laiton de nos outils habituels. Allez, ciao!